c'était franchement le temps qu'on ait de meilleurs locaux plus adaptés. Après plus de 5 ans d'attente, les travaux de la cour municipale du 400 rue Marquette sont enfin terminés. Et selon la ville de Sherbrooke, ces travaux ont permis d'améliorer la sécurité, l'accessibilité aux services et de moderniser les installations. Je suis flabbergastée, ce qu'on pourrait dire. Wow, 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 c'est superbe. Vous avez haussé les cours municipales. C'est plus spacieux. Les gens vont être en mesure de se présenter. Puis on a, là, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de gens, mais dépendamment des moments de la journée ou de l'année, on a parfois une foule plus dense. La cour municipale traite plus de 19 000 causes et compte plus de 20 000 visites à chaque année. Si vous avez déjà visité la cour municipale qui était dans l'hôtel de ville, c'est sûr que c'était très patrimonial, mais en même temps, ça n'avait plus de bon sens. C'était beaucoup trop serré, pas très sécuritaire, ni pour nos employés, pour les juges et pour les citoyens aussi. On doit se sentir en sécurité quand on fait face à la justice. C'était vraiment plus adapté. Les locaux ici sont nettement améliorés, c'est le moins qu'on puisse dire, mais surtout adaptés à l'équipe qui est derrière la cour municipale. Et on travaille dans des situations, pour vous donner un exemple, sans aucune chicane, sans aucun grand débat académique, mais ils ont pu déterminer quel groupe dans l'immeuble pouvait bénéficier d'un déshumidificateur pour pouvoir le promener d'une salle à l'autre. À quelle heure fermer le déshumidificateur qui était derrière la chaise du juge. Donc, tous ces éléments-là ont amené ces gens-là à travailler dans des conditions souvent qui étaient totalement inacceptables. On voulait rappeler certains éléments de l'histoire de la ville et aussi de l'histoire du bâtiment. L'immeuble de 1972 abritait l'ancien poste de police. Il a dû être complètement revampé avant d'accueillir la cour municipale. Le bâtiment était en très mauvais état et on pouvait y retrouver du plomb et de l'amiante en grande quantité. Alors, au départ, on pensait juste aménager une petite section du 400 rue Marquette. Alors, c'est un budget très, très limité, mais on s'est vite aperçu qu'il fallait revoir l'ensemble du bâtiment. On a vécu un changement de code du bâtiment en pleine construction, en pleine rénovation majeure. Et ça a amené des dépassements de coûts importants et des délais importants dans la livraison du bâtiment. Et tout ça est en lien avec tous les systèmes de ventilation, climatisation, chauffage, où le nouveau code a amené des augmentations, des améliorations, mais qui ne sont pas perceptibles pour le citoyen ou pour nos employés. Donc, pour l'ensemble de ces travaux-là, l'ensemble de la réfection du bâtiment et de l'aménagement de tous ces bureaux, incluant la cour municipale, on va parler de 17,4 millions de dollars au total. Les services au 400 rue Marquette sont maintenant accessibles et l'ancienne cour municipale, qui était au sous-sol de l'hôtel de ville, est maintenant fermée. À Sherbrooke, Marc-Antoine Mailloux pour Nouveau Info. Une Sherbrookoise de 29 ans fait face à des accusations de conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool. La jeune femme a été arrêtée après avoir heurté un lampadaire près de l'intersection des boulevards Bourque et Mi-Vallon mercredi soir. L'automobiliste et sa passagère s'en sortent indemnes, même si les coussins gonflables ont été déployés. Elle a été libérée sous promesse de comparaître à une date ultérieure. Le village québécois d'antan de Drummondville connaît un début de saison estivale record. La vente de passes a bondi à plus de 1200 comparativement à 94 seulement l'an dernier. De plus, parmi les nouveautés pour profiter des installations, plusieurs espaces emblématiques peuvent être visités gratuitement sans billet, dont le Belvédère et la Crèmerie. Je m'appelle Emmaël Smith, j'ai 16 ans et je suis le fondateur de Jellybo. Derrière ces centaines de jujubes se cache un adolescent de Notre-Dame du Bon Conseil qui a transformé une idée en une véritable entreprise implantée au Québec. J'avais parlé avec un cousin qui est entrepreneur à Noël. Puis là, je me suis dit, OK, ben je vais essayer de me lancer. J'ai acheté des moules sur Amazon, j'ai acheté de la gélatine sur Amazon, du sucre. J'ai commencé à faire des tests. Puis je me suis dit, au pire, ben, je perdrai 10 $ ou, tu sais, l'argent que j'avais dépensé. Ce bonbon-là, je peux savoir qu'il est prêt parce qu'il est plus ferme. Avec le séchage, ça va comme raffermer le bonbon. Puis si on enlève un peu le sucre dessus, là, on voit qu'il est un peu plus prêt. C'est sûr qu'on va le brasser encore. Étant donné que c'est moi qui ai inventé la recette, ça fait que le bonbon est totalement différent d'un autre bonbon. C'est beaucoup plus tendre, si on veut. C'est moins dur qu'un bonbon qui est souvent plus ferme. Ces bonbons-là vont vraiment fondre dans la bouche plus facilement. Avant d'arriver sur les tablettes, la recette de Jellybo est passée par plusieurs essais. L'objectif, trouver la recette qui fera saliver le Québec. J'étais pas expert en confiserie à ce moment-là, puis ça a vraiment été sur le
terrain, si on veut, dans la cuisine. Ça a été test par test. On fait goûter à ma famille. Fait que là, ben, j'ajustais chaque petit paramètre à chaque fois, la chaleur de cuisson, tout ça qui changeait. Quand Emmaël a réussi à développer le goût que nous autres, on croyait bon, et là, il l'a donné à des amis, il l'a amené à son école, puis là, etc., etc. Fait que là, tout le monde disait « oui, ils sont bons, ils sont bons ». Tout doit être précis et vraiment les bonnes quantités. Comme là, ben, il faut que j'en remette. Qu'est-ce qui arrive si c'est pas correct? Ben, ça peut peut-être faire une texture différente ou un goût différent aussi. Faire les recettes, l'enrobage, le séchage, tout ça, tout seul, c'est quand même compliqué, c'est plusieurs étapes. Mon frère qui est venu travailler pour moi, puis là, ça a commencé, puis les gens ont commencé à vouloir venir travailler pour moi, puis là, je me suis ramassée avec 8 employés. C'est beaucoup d'ouvrages, mais j'ai de l'aide de mes grands-parents qui font beaucoup d'administration pour m'aider, qui ont eu leur commerce eux aussi. Ça fait qu'ils vont venir m'aider dans tout ce qui est administration, gérer les papiers, signer des papiers aussi à ma place, étant donné que je suis mineur, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, les commandes s'accumulent et Emmaël doit maintenant gérer une croissance qu'il n'aurait jamais imaginée aussi rapidement. Hier, on a réglé 1500, on a reçu 1500 commandes juste en ligne. En une seule journée, c'est gigantesque. Sinon, ben, on produit 300 à 400 sacs par semaine, évidemment, donc ça dépasse largement notre production. Depuis ce matin, combien de gens sont venus chercher des sacs? Oh, je sais pas, peut-être une trentaine, je sais pas trop. Là. Depuis l'ouverture ce matin? Oui. Puis c'est de même tous les jours. Là. Depuis le début, là, on n'arrête pas. Là. Puis les autres, ils nous fournissent pas. Là. Fait que ça, c'est juste notre magasin ici. J'ai l'intention de vendre d'ici 2027 en France et aux États-Unis, puis peut-être éventuellement en Asie un jour. Depuis que c'est sorti, est-ce que vous mangez plus de bonbons? J'ai jamais été un gros amateur de bonbons, mais disons que c'est là que je les mange. C'est là que je les mange, il n'y a pas de problème. Disons qu'un sac de même, là, ça va assez bien. Une chose est certaine, à seulement 16 ans, Emmaël a déjà prouvé qu'il n'y a pas d'âge pour avoir de grandes ambitions. À Saint-Cyril de Wendover, Coralie Morancy, pour Nouveau Info. Michael Bournival, l'ancien joueur des Cataractes de Shawinigan et des Canadiens de Montréal, revêtit l'uniforme des Cats, mais cette fois-ci en tant que préparateur physique et entraîneur des habiletés. Cette année, je voyais vraiment l'occasion de me réimpliquer avec eux autres. Comme j'ai dit, le timing avec la famille, ma famille, c'est ma priorité dans la vie. Mais il était parfait cette année, donc je suis vraiment content de revenir dans l'organisation qui m'a accueilli quand j'avais 16 ans. C'est un autre défi. J'ai tout le temps été quelqu'un qui aime les défis. Là, j'avais besoin d'avoir un autre défi pour upgrader mon coaching aussi. J'ai vraiment saisi l'opportunité. Puis je veux devenir meilleur en m'entourant des meilleures personnes. Ce retour dans l'organisation des Cataractes est très significatif pour Bournival. En 2012, l'ancien capitaine a remporté la Coupe Memorial, le trophée le plus prestigieux du hockey junior canadien, avec l'équipe de la Mauricie. Ça s'est conclu avec la conquête de la Coupe Memorial, qui a été mon plus beau souvenir à Shawinigan, mais aussi mon plus beau souvenir en tant que joueur de hockey. Ça surpasse même le fait d'avoir été dans la Ligue nationale, le fait d'atteindre ton objectif en fin de carrière, ta dernière année à Shawinigan, dans ta ville natale, devant amis, famille. Ça a juste été incroyable. Puis en plus, dans ce temps-là, c'était le premier championnat qu'il remportait également. Là. Dès la saison prochaine, Bournival s'occupera donc des joueurs sur le plan des entraînements physiques. Le sujet de la santé est primordial pour lui. Rappelons-le, le natif de Shawinigan a dû prendre sa retraite du hockey professionnel de façon prématurée en raison de l'accumulation de commotions cérébrales. Je pense que là, présentement, les jeunes sont vraiment mieux encadrés aussi qu'on l'était dans le temps. C'est un petit peu plus un sujet d'actualité. Il va tout le temps avoir des commotions cérébrales, il va tout le temps avoir du monde qui vont cacher ça également à cause... C'est tous les joueurs de hockey, des compétitifs, ils veulent atteindre leurs objectifs. Après sa carrière de hockeyeur, Bournival a complété des études en kinésiologie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Malgré tout, il a toujours voulu graviter autour du hockey. Ça fait partie de moi, j'ai commencé à jouer au hockey à l'âge de 3 ans. C'est tous les domaines que je suis allé, que ce soit en kinésiologie, j'ai aimé m'entraîner. On voit beaucoup de joueurs de hockey qui aiment le hockey, mais l'entraînement, ils aiment un peu moins ça. Moi, ça faisait partie de moi. C'était pas une corvée d'y aller. Puis, je pense que ça a fait en sorte que dans ma carrière, ça a fait en sorte que j'ai pu me démarquer. J'arrivais dans un camp d'entraînement. J'avais même pas mis un pied sur la glace que les dirigeants savaient j'étais qui à cause de mes exploits hors glace. Bournival se joint à une jeune équipe en les Cataractes qui tentera de faire sa place l'année prochaine dans la LHJMQ. En Mauricie, Nicolas Bergeron pour Nouveau Info.